Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo, j'aimerais parler avec vous de comment on peut arrêter d'indexer sa valeur sur ses notes académiques. Donc je ne veux pas que cette vidéo soit mal comprise, je ne dis pas que les notes ce n'est pas important, je ne dis pas que les résultats académiques ce n'est pas important. C'est important dans la mesure où ça peut nous ouvrir des portes, notamment pour un master. Simplement, ça peut être source d'anxiété, les notes peuvent être source d'anxiété. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc là, l'idée, c'est plutôt que quand on fait des études, la place accordée aux notes est très importante. Donc quand on va, par exemple, avoir une mauvaise note, on peut se sentir mal, on peut même se sentir soi-même nul. Et donc finalement, on a l'impression que nos notes reflètent notre identité, reflètent qui nous sommes. Si j'ai une mauvaise note, c'est-à-dire que je suis une mauvaise personne, etc. Donc l'idée, c'est essayer de désindexer sa valeur de ses notes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie reconnaître que en tant qu'individu, on a déjà une valeur personnelle. Par exemple, si là je n'ai pas une bonne note, ça ne veut pas dire que je suis nulle et que je ne sais rien faire. Ça signifie que cette fois-ci, je n'ai pas réussi cet examen-là, mais j'ai d'autres qualités également que je peux mettre en avant. Ça veut dire ne plus faire reposer notre valeur en tant qu'individu uniquement sur le socle de nos notes, uniquement sur le socle de nos études. Et je trouve que c'est important parce que justement, il y a des fois où on peut avoir des mauvaises notes, il y a des fois où on peut ne pas réussir à avoir de bons résultats ou les résultats que l'on souhaite, même s'ils sont bons, on peut se dire bah j'ai eu, je sais pas, 14 et j'aurais aimé avoir 16. Donc ça peut aussi être source de frustration. Donc là, l'idée c'est vraiment apprendre à se détacher de ces notes au niveau du reflet que ça peut avoir pour soi-même, c'est-à-dire ne pas prendre ces notes comme reflet de sa valeur interne. Donc justement, d'ailleurs, dans une précédente vidéo, j'en ai parlé. Donc le fait d'aller par exemple au rattrapage et la vision que l'on a du rattrapage. Je vous en détaille dans cette vidéo comment j'ai réussi à reshape, à refaire une vision nouvelle des rattrapages pour justement me détacher de cette idée fausse que aller au rattrapage ça signifie ne pas être assez bon, etc. Absolument pas, ce n'est pas du tout cela. Donc si c'est une difficulté à laquelle tu fais face, je pense que regarder cette vidéo après celle-ci pourrait vraiment t'aider. Donc maintenant on va dive into it, on va discuter plus en détail de comment concrètement on peut faire pour désindexer sa valeur de ses notes. D'ailleurs j'ai un autre point que je n'ai pas noté, donc je le note tout de suite. Donc, la première solution, ce serait de considérer les études comme une composante de sa vie. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les études ne sont que, entre guillemets, une partie de notre vie. Ce n'est pas toute notre vie, mais c'est une partie de notre vie. Et des fois, donc, la volonté de vraiment réussir ses études, la volonté de réussir un examen, le stress que cela peut engendrer, etc. On peut donner un poids disproportionné à une évaluation, par exemple. Et donc, ce qui va faire que toute notre vie va tourner autour que de cela. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les examens, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger ses études, absolument pas. Mais ça signifie que dans le système de notre vie, eh bien, les études sont une composante. C'est certes une composante structurante de notre vie, une composante importante de notre vie, mais ça reste une composante de notre vie. Ça signifie que ça participe à façonner notre identité, mais ce n'est pas toute notre identité. Ça participe à remplir nos activités dans une journée, dans notre vie, mais ça n'est pas toutes nos activités, ça n'est pas toute notre vie. Donc l'idée en fait c'est de replacer les études dans l'espace plus large de votre vie. Comprendre que vos études sont une composante de votre vie et ne sont pas toute votre vie, pour la simple et bonne raison que quand on est et quand on arrive sur cette terre, on n'est pas directement dans les études, même si on commence les études très tôt. Et parce qu'aussi les études
et bien au bout d'un moment on est diplômé, donc il peut y avoir une pause dans les études, même si après on reprend une formation, ou même si on fait par exemple une année de césure, il peut y avoir une coupure dans nos études. Après, on peut reprendre ou ne jamais reprendre finalement. Donc, c'est une composante de notre vie qui est structurante, mais qui peut déjà ne pas durer pour toujours, qui n'est pas forcément éternelle. Je pense que c'est un élément important à comprendre. Et donc, mon point suivant, je pense, va vous aider à mieux illustrer cela. Donc, le deuxième élément pour pouvoir se désindexer sa valeur de ses résultats académiques, de ses études de manière générale, sans pour autant en négliger l'importance, c'est finalement d'avoir un système de vie. Donc qu'est-ce que j'appelle un système de vie? Pour moi, un système de vie, c'est notre organisation dans notre vie quotidienne. J'appelle ça un système parce qu'en fait, c'est l'idée que notre vie est composée de plusieurs éléments qui forment un tout homogène, qui participent à structurer notre vie, à structurer notre existence, nos activités, et qui peuvent aussi structurer par exemple des éléments de notre personnalité, etc. Donc l'idée c'est de comprendre que notre vie en fait c'est comme par exemple le corps humain. Notre corps humain il est composé de différents organes. On a le cœur, on a le foie, on a les intestins, on a les reins, etc. Tous ces organes sont importants et contribuent à nous aider à rester en vie, à nous maintenir en bonne santé, etc. Et du coup, ensemble, ils participent à constituer donc notre système humain, notre corps finalement. Et donc, tous ces éléments, individuellement, sont importants, mais quand ils fonctionnent tous ensemble, ça permet aussi de nous maintenir en bonne santé et de faire que le corps humain fonctionne en harmonie. C'est un système qui fonctionne ensemble et chaque composante se soutient finalement. Chaque composante participe à quelque chose de plus grand, à nous permettre de rester en vie, à nous permettre d'être en bonne santé, etc. Donc l'idée c'est de voir un petit peu sa vie de la même manière. C'est-à-dire que dans nos vies, on a plusieurs composantes. Par exemple, on a la composante de la famille, on a la composante de notre vie sociale avec les amis, on a la composante peut-être du travail si on fait un job étudiant à côté, on a la composante de nos études également. Et donc tout ça, c'est un peu entre guillemets des organes qui participent à un système plus large qui est notre vie. Et donc notre relation avec notre famille va participer à façonner une partie de notre personnalité. Notre relation avec nos amis, les personnes que l'on fréquente, va participer à façonner une partie de notre personnalité. Idem pour les études, idem pour notre travail, etc. Donc l'idée c'est de réintégrer les études et nos résultats académiques dans le système plus large de notre vie. Et donc pour cela, on peut essayer de chercher un équilibre. Donc ce n'est pas forcément facile parce que notre vie peut être composée d'énormément de choses. Et donc l'idée c'est d'essayer de trouver un équilibre qui nous permette d'être à l'aise avec toutes les composantes de notre vie et donc nos études également. Donc pour cela, mon troisième point, ce serait donc le conseil, ce serait finalement de prendre le temps d'étudier. Donc étudier, ça peut vraiment être source de stress pour plein d'éléments, pour plein de raisons finalement. Et des fois, ça peut nous paralyser dans la phase d'apprentissage où on va avoir tendance à repousser certaines tâches que l'on doit faire, où finalement on prend pas forcément le temps de structurer notre temps d'études dans le cadre plus large de notre vie. Donc là l'idée c'est de prendre les études, donc nos études, donc c'est-à-dire aller en cours, les TD, mais aussi par exemple les temps de travail. Combien de temps je veux travailler par semaine? Est-ce que par jour je veux travailler au moins 2 heures? Est-ce que par jour je veux travailler au moins 4 heures? Ok, donc j'ai cette base. Ma volonté c'est de travailler au moins 2 heures par jour. Donc si je réintègre donc cette volonté de prendre le temps d'étudier dans mon système de vie
plus large, ça signifie que je vais ancrer littéralement le temps d'études dans mon emploi du temps. C'est-à-dire de la même façon que vous êtes obligé d'assister au TD, de la même façon que vous avez pris un rendez-vous chez le médecin et que vous devez vous y rendre, étudier, c'est un rendez-vous avec vous-même que vous avez intégré dans votre planning plus large de votre vie. C'est quelque chose d'inamovible que vous pouvez pas bouger. Par exemple, vous savez que entre deux cours, hop, vous avez un trou de 2 heures. Eh bien, pendant ces 2 heures, vous allez prendre le temps d'étudier. Parce que des fois, on ne prend pas forcément le temps d'étudier. Je sais que pour ma part, ça a été très difficile de trouver un équilibre dans lequel je me dis, ok, j'aimerais étudier tant de temps, etc. Juste des fois, je me disais, j'aimerais étudier plus, mais je n'arrivais pas à structurer ma vie, mes journées de telle sorte à pouvoir étudier plus. L'idée, c'est de regarder votre emploi du temps, de vous dire, ok, donc là, entre deux cours, j'ai 2 heures de trou. Tel jour, j'ai 1 heure de trou, mais je peux travailler aussi 1 heure le soir. Et donc, simplement de prendre le temps d'étudier, d'insérer ça dans votre emploi du temps et de faire en sorte que vous ne pouviez plus bouger ces éléments-là, parce que ça va aussi vous aider à construire une routine. Vous savez que voilà, la journée, quand vous avez cours et que vous avez un trou dans votre emploi du temps, vous allez avoir tendance à aller à la BU. Vous savez que peut-être vous êtes une personne qui travaillait mieux le matin et donc vous allez vous lever, je ne sais pas, 1 heure plus tôt pour avoir le temps de travailler sur telle chose. Par exemple, un exemple personnel, donc je suis en année de césure cette année et donc je travaille et en fait j'avais énormément de mal à trouver un rythme de vie dans un travail où je fais du 9h 17h et j'avais l'impression de manquer de temps. Je me disais mais j'ai envie de développer des projets personnels comme par exemple cette chaîne, mais je ne trouve absolument pas le temps. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux réorganiser ma vie? Du coup, la manière dont moi je me suis organisée, c'est simplement, je me suis rendu compte que je n'avais pas des horaires de lever et de coucher fixe. Donc, je me suis dit, ok, les matins, je vais me lever à 6h30, les soirs, je vais me coucher à 22h30. De 6h30 à 9h, ça me laisse le temps de travailler sur mes éléments personnels, sur mes projets personnels. Ça me laisse le temps de lire des livres, ça me laisse le temps de tourner mes vidéos comme là actuellement, ça me laisse le temps de, par exemple, faire du sport. Et donc, de cette façon, j'ai réussi à réagencer ma vie de telle sorte à me donner de l'espace disponible pour faire ce qui est important pour moi. Si étudier, c'est quelque chose d'important pour vous, si vous avez envie d'avoir des résultats académiques d'une certaine façon, mais que c'est source d'anxiété, essayez de réagencer votre vie et de prendre le temps de faire ce qui vous tient à cœur. Je pense que c'est un élément qui peut vous aider. Moi, je sais que ça m'a aidé davantage à trouver un équilibre qui me convient. Donc forcément, il faut aussi accepter qu'il y a des phases de fluctuation, que l'on ne peut pas tout maîtriser, entre guillemets. Il peut y avoir des imprévus. Et ça, c'est quelque chose de ok. Mais déjà, avoir une structure générale, ça nous aide. Et donc, pour résumer, rien que en considérant ces études comme une composante structurante de notre vie, mais certes une composante de notre vie, et en organisant notre système de vie, notamment en prenant le temps d'étudier et en bloquant dans notre emploi du temps des temps spécifiquement dédiés à cela, ça nous aide déjà à prendre du recul et à être moins stressé par rapport à nos études, parce qu'on sait que là, on aura du temps pour réviser tel examen. On sait qu'on s'est suffisamment pris à l'avance pour faire tel dossier. Et donc, ça, finalement, c'est vraiment c'est assez libératoire comme sentiment, et vous allez vous sentir moins stressé par rapport à vos études. Un autre conseil pour désindexer sa valeur de ses notes académiques, c'est notamment faire des activités annexes.
Donc en introduction, j'expliquais notamment le fait que si par exemple il vous arrive d'avoir une mauvaise note à un moment donné, mais que vous savez que vous êtes très fort dans telle autre compétence, eh bien vous allez vous rendre compte que cette note ne définit pas votre valeur, mais c'est simplement le résultat d'un travail qui a été fourni, c'est l'évaluation d'un travail qui a été rendu. Ça n'a rien à voir avec votre personne, mais de l'autre côté, vous savez que faire d'autres choses, vous avez d'autres qualités, vous avez d'autres compétences. Et donc, développer d'autres compétences, faire des activités annexes, ça va permettre de prendre confiance en vous-même. Et donc, tout votre socle de valeurs, entre guillemets, personnel ne va plus résider sur finalement vos résultats académiques. Donc ça ne veut encore pas dire une nouvelle fois qu'il faut négliger son travail académique, ses résultats académiques, ses études plus largement. Ça veut simplement dire que développer des activités annexes, ça va vous aider à prendre davantage confiance en vous. Par exemple, si vous aimez beaucoup chanter, eh bien, le fait de pratiquer régulièrement ou que quelqu'un vous fasse des compliments ou vous-même de voir que vous arrivez, par exemple, à maîtriser une note particulière sans mauvaise blague lorsque vous chantez, ça va vous rendre fier de vous, vous allez être content, ça va finalement booster votre confiance en vous. Idem, lorsque vous vous engagez par exemple dans une association qui vous tient à cœur pour un sujet que vous aimez particulièrement, lorsque vous faites un sport dans lequel vous sentez que vous améliorez, lorsque vous faites une activité manuelle, par exemple de la peinture ou là on parlait par exemple du chant, eh bien c'est vraiment des activités annexes qui vont concourir à booster votre confiance en vous, parce que vous allez voir que vous êtes capable de développer d'autres compétences, vous êtes capable également de vous améliorer, et donc vous allez comprendre, ça va être plus simple finalement d'avoir d'autres éléments sur lesquels s'appuyer pour avoir confiance en soi autre que ses résultats académiques. L'idée c'est de comprendre que en tant que personne, vous avez vraiment plein de qualités et que vous avez la capacité de développer énormément de compétences. Et d'ailleurs, ces compétences peuvent aussi être valorisées d'une façon ou d'une autre dans le cadre de vos études. Par exemple, si vous cherchez un stage, si vous postulez à la fin de vos études dans une structure, vous pouvez mettre en avant ces soft skills que vous avez développés de façon annexe à vos études. Donc faire tout cela, ça va vous aider finalement à développer une autre vision de vous-même, à développer une certaine confiance en vous disant je suis une étudiante, je suis un étudiant, mais je ne suis pas que ça. Donc c'est vraiment très important aussi de avoir des activités pour vous qui vous font plaisir, des activités où vous sentez que vous améliorez, parce que c'est aussi un bon moyen pour vous de développer votre confiance personnelle, et également de désindexer votre valeur de vos résultats académiques, parce que vous prenez du recul, vous dites dans ma vie j'étudie mais je ne fais pas que étudier. Enfin, un dernier conseil, ce serait de trouver un ou une mentor. Donc, qu'est-ce que un ou une mentor? En fait, c'est tout simplement une personne qui est en avance par rapport à vous. Vous allez être magistrat et vous êtes en faculté de droit. Donc, avoir un ou une mentor, ça peut être par exemple quelqu'un qui est déjà à l'UNM, ou quelqu'un qui est déjà magistrat et qui va vous donner des conseils, qui va vous aiguiller dans vos études en disant moi j'ai fait ça, j'ai trouvé que ça ne m'a pas servi, donc je te déconseille de faire ça. Par contre, quelque chose que je regrette et que j'aurais dû faire pendant mes études ou lorsque j'ai été diplômée, c'est ça. C'est quelqu'un en fait qui va vous guider, vous donner des conseils en fait pour vous aider à atteindre un objectif. Je lisais l'article scientifique publié par une amie il y a quelques jours, et elle disait justement que de manière générale, il est beaucoup plus commun que dans le monde professionnel, les hommes aient plus tendance à avoir un mentor que les femmes.
Donc là, l'idée, c'est vous, en tant que femme, n'hésitez absolument pas à chercher également un mentor ou une mentor, quelqu'un qui est en avance, qui a un step d'avance sur vous et qui est proche ou qui est déjà à un résultat que vous souhaitez obtenir. Demandez des conseils à cette personne. Si par exemple, je ne sais pas, vous avez essayé de passer le concours du CRFPA pour devenir avocat, ou que vous avez passé le concours de l'ENM, ou que vous allez le passer, je ne sais pas, vous voulez préparer un concours et vous dites j'ai peur d'avoir des mauvaises notes, je ne sais pas comment faire. Quand on prépare un concours, justement, ça peut être une situation où on indexe beaucoup sa valeur aux résultats que l'on va avoir, parce que nécessairement les résultats qu'on va avoir vont être déterminants de notre avenir, vont être déterminants de est-ce que je vais devenir magistrate, est-ce que je vais devenir avocate. Donc c'est un moment où on peut être notamment assez vulnérable, et avoir un mentor ou une mentor qui nous dit écoute, si par exemple tu rates ce concours, ce n'est pas une fatalité, tu peux repasser ce concours, ou travaille de telle façon, ça va t'aider à améliorer tes résultats. Là, c'est dans ça que réside en fait toute la valeur d'un mentor. C'est vraiment une personne qui va vous aider, vous aiguiller dans vos études, ou dans même la construction de votre parcours professionnel. Vous pouvez être intéressé par un domaine, poser des questions à cette personne et elle va vous aider. Il y a énormément de monde qui... En fait, ça revient encore une fois à une vidéo que j'ai faite précédemment, mais en demandant de l'aide aux personnes autour de vous, en regardant les ressources que vous avez à votre disposition et en demandant de l'aide à des personnes qui vous entourent, il y a des chances que ces personnes soient enclines à vouloir vous aider, soient enclines à vouloir vous montrer la voie finalement. Parce que c'est très difficile, quand on n'a jamais fait quelque chose, de deviner toutes les étapes qui vont suivre. Le fait d'avoir des personnes qui autour de moi me disent « fais attention à cette erreur, pense à faire cela, anticipe telle chose », ça m'aide énormément parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je ne peux pas tout anticiper parce que c'est la première fois que je le fais. Avoir des personnes qui me guident, avoir des personnes qui me donnent des conseils, avoir des personnes qui mettent mon attention sur certains points spécifiques, c'est une aide incommensurable. C'est une façon d'apprendre tout à fait exceptionnelle. Et je suis hyper reconnaissante de pouvoir être guidée dans ces étapes-là parce que ça m'aide à prendre en compte des éléments que je n'aurais jamais considéré moi-même. Donc, si possible, essayez de trouver un ou une mentor qui vous aide, qui vous aiguille. Et même si vous ne savez pas spécifiquement dans quelle voie vous dirigez, vous avez peut-être des appétences personnelles. Vous dites peut-être que j'aimerais faire tel métier, peut-être que j'aimerais travailler dans tel type d'industrie. Eh bien, cherchez des personnes qui sont dans ces domaines-là, posez-leur des questions, et n'hésitez absolument pas à aller vers les autres. Et si une personne vous dit non, ce n'est pas du tout une fatalité en soi. Donc voilà, c'était ma vidéo sur comment désindexer sa valeur de ses résultats académiques. Encore une fois, je ne néglige absolument pas l'importance des études. Je ne néglige absolument pas l'importance des examens et l'importance que ça peut avoir dans l'issue de vos études, dans l'obtention d'un diplôme, dans l'insertion professionnelle par exemple. Donc ce n'est vraiment pas l'objet de ma vidéo. L'objet de ma vidéo, c'est comment on peut mieux vivre ses études, comment être moins stressé par rapport à ses résultats académiques en réintégrant ses études dans le cadre plus large de sa vie, dans le cadre plus large de son système de vie, et comment s'appuyer sur les ressources qui sont autour de nous pour mieux avancer, pour simplement continuer à progresser. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et n'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire, of course. Je regarderai cela avec grand plaisir. Donc merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo.